à tous, je suis désolée, j'ai beaucoup de retard dans mes vidéos parce que les pays que nous traversons ont de très mauvais wifi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Australie, le Vanuatu, le Vietnam et la Birmanie. Et la prochaine sera beaucoup plus longue parce que je terminerai mon tour du monde. A bientôt! L'Australie est plus grande que l'Europe. Il faudrait donc des mois pour la découvrir. En Australie, les distances entre deux villes sont énormes. Nous allons découvrir une partie de la côte Est, à commencer par Sydney. Un des monuments phares de Sydney est son opéra. Il est mondialement connu et est un des symboles de l'Australie. Sa forme de coquillage ou de voilier a été conçue par un Danois à la suite d'un concours international. Mais la construction de l'opéra, beaucoup plus complexe que prévu, durera 15 ans et elle coûtera aussi 10 fois plus cher que prévu. Sydney est aussi connue pour le pont qui traverse sa baie, le Harbour Bridge. La banlieue de Sydney s'étend jusqu'à sur la côte avec des villes comme Bondi Beach ou Coogee par exemple. Ce sont de magnifiques plages avec la mer turquoise et de grosses vagues, le paradis des surfeurs. Ainsi, certains Australiens surfent avant d'aller travailler ou le soir après leur journée. Ce cadre de vie fait rêver, non? Mais attention, la mer est dangereuse. Déjà, elle est très froide et il y a des courants forts, mais surtout des requins. Pendant notre séjour en Australie, il y a eu plusieurs attaques de surfeurs, le long des plages, dont un mort et 3 blessés. Une autre ville emblématique de la côte est Melbourne, qui nous a fait penser à certaines villes européennes. On se promène à pied ou en tramway. Il y a plein de petits passages couverts avec des cafés en terrasse. Et aussi un quartier de street art que j'adore et de nombreux marchés. Nous avons remonté la côte Est et avons longé de magnifiques plages. Plus on remonte vers le nord, plus la température de la mer augmente, car on s'éloigne du pôle et on se rapproche de l'équateur. Un autre endroit clé en Australie est la Grande Barrière de Corail. On retrouve une multitude de gros poissons multicolores et de beaux coraux. Toutefois, quand nous y étions, il y avait des méduses très dangereuses et certaines mortelles, qui nous obligeaient à nous baigner avec des combinaisons intégrales. On a bien ri. Je ne quitte pas l'Australie sans vous parler des kangourous et des koalas. Les kangourous sont partout et très faciles à approcher. Ils n'ont pas peur de l'homme. C'est impressionnant de voir leurs bébés rentrer et ressortir de leur poche. Les koalas, eux, sont beaucoup plus durs à voir. Ils dorment toute la journée et se cachent. Pour les observer, il faut aller dans des centres. Les koalas n'aiment pas être approchés par l'homme. Ils ne se nourrissent que de feuilles d'eucalyptus et n'ont pas beaucoup d'énergie. Ils dorment 19 heures par jour et vivent seuls. En plus, ils l'adorent, ils se tiennent. Avant de rejoindre l'Asie, nous décidons de faire un crochet par d'autres îles de l'Océanie. Le Vanuatu. Ce sont 80 petites îles peu touristiques et très pauvres. Suite à la colonisation française puis anglaise, les habitants parlent un mélange des deux langues, appelé le Bislama, la langue commune. Mais chaque île a sa propre culture et son propre langage. Nous y étions avant Noël et avons participé aux festivités avec eux. Tous les soirs, ils se regroupaient en famille le long de la mer pour assister à des spectacles de gospel locaux en dégustant des brochettes. Nous avons beaucoup aimé ces moments de partage. Le Père Noël local nous a aussi rendu visite. Nous avons aussi été invités à l'inauguration d'une église. Le chef du village et de l'église nous a accueillis comme sa propre famille, en nous serrant dans les bras. Ils ont chanté a cappella pendant des heures. Lors de notre retour vers l'Australie, nous étions dans un avion avec 20 Vanuatais qui prenaient l'avion pour la première fois. Ils allaient travailler dans une ferme australienne et étaient complètement désorientés. Nous les avons accompagnés durant les 2 vols et l'escale jusqu'à leur point de rendez-vous. Encore de beaux souvenirs. Nous sommes arrivés en Asie pour passer les fêtes de fin d'année avec des amis de Levallois. Beaucoup d'émotions de les retrouver.
et surtout en retrouvant Lilou qui m'avait fait la surprise de venir me voir avec ses parents. Merci beaucoup. En Asie, les gens se déplacent essentiellement en scooter et n'hésitent pas à monter à 4 ou 5 dessus. C'est parfois difficile de traverser une rue, tant il y a de scooters à éviter. Nous avons passé le réveillon à Ho Chi Minh, une très grande ville du sud du Vietnam. Ce soir-là, tous les habitants attendaient le feu d'artifice agglutiné partout dans les rues. On ne pouvait même plus circuler à pied, tant il y avait de scooters collés les uns aux autres. Incroyable! Nous avons circulé dans le delta du Mékong. Le Mékong est un fleuve très important en Asie, car il traverse de nombreux pays et permet d'irriguer les plantations, de faire circuler les marchandises et les gens et nourrir les pêcheurs. Ma ville préférée du Vietnam est Hoi An. Les soirs de pleine lune, des centaines de lanternes éclairent les rues et les fleuves. C'est une ambiance magique. J'ai aussi découvert comment on faisait des nem, une des spécialités du Vietnam. Après le Vietnam, nous sommes partis à la découverte de la Birmanie, ou plutôt le Myanmar, c'est son nouveau nom. Nous avons adoré ce pays. À commencer par Mandalay, la dernière capitale royale du pays. Dès les premières heures, nous sommes émerveillés par ces nombreuses pagodes. Les pagodes sont les lieux de culte bouddhiste. Malgré la pauvreté de ce pays, les pagodes sont magnifiques, avec des centaines de stupas blancs ou dorés. Le stupa est le monument le plus représentatif du bouddhisme. On y entre pieds nus. Ici, les pieds sont considérés comme impurs. Les jambes et les épaules doivent être couvertes, même pour les hommes. Les femmes ne peuvent pas s'approcher trop près de Bouddha. On contourne toujours le Bouddha par la gauche. Nous avons acheté des longis pour respecter la tradition locale. Après Mandalay, direction Bagan. Les transports sont longs et peu confortables ici. Nous prenons un minibus local. Nous sommes entassés dedans et les derniers entrées ont droit à de petits tabourets en plastique dans la rangée centrale. Pas très confortable pour les 5 heures de route. Mais comme souvent, on se fait de belles rencontres. Bagan est un de mes endroits préférés. On part quand il fait encore nuit pour trouver un endroit parfait pour voir un des plus beaux levers de soleil. Il y a environ 2000 temples, disséminés dans la nature que l'on découvre en se perdant en scooter électrique. Les temples sont magnifiques, on a l'impression de faire une chasse au trésor, et on savoure jusqu'au coucher du soleil ces magnifiques paysages. Puis nous reprenons un bus pour atteindre le lac Innu. Changement de décor. Ici, les gens vivent sur l'eau. Ils circulent en bateau, se lavent dans le lac, cultivent des champs sur le lac et font leurs courses sur le lac. C'est comme un autre monde. Dans certains villages reculés, nous sommes les seuls étrangers. Pour les Birmans, le bouddhisme est primordial. Une tradition ancestrale consiste à nourrir les moines avec des offrandes tous les matins. Les moines passent en silence et pieds nus le long des habitations, et les habitants leur distribuent de la nourriture dans leur bol. Les garçons peuvent devenir moines dès l'âge de 5 ans. Alors, ils doivent quitter leur maman, et comme c'est une femme, ils n'ont plus le droit de la toucher. Et ils partent vivre au monastère pour prier et être éduqués. Les femmes aussi peuvent devenir moines. Elles sont ainsi appelées les bonzesses et sont en habit rose. La cérémonie de passage de l'enfant au moine est très particulière. C'est une grande fête pour les familles. Les jeunes garçons sont déguisés et maquillés, et les familles défilent au temple. Nous avons aussi passé quelques jours sur la côte, à vivre avec des familles de pêcheurs. Ils ont presque rien, mais sont heureux. Une école a été créée pour apprendre aux enfants du village l'anglais. Pour nous, c'est toujours un plaisir de visiter les écoles. Enfin, nous terminons par la capitale, Rangoon, beaucoup plus poussiéreuse et polluée, mais qui a la plus grande pagode du pays. C'est comme une ville, les gens se baladent et déjeunent dedans. Et on a eu la chance d'y être un jour de pleine lune.
Pour cette occasion, ils allument des milliers de bougies pour éclairer la pagode, c'est magique.